Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. 13 avril 2019. Plusieurs villes du Togo ont été à nouveau le théâtre de manifestations contre le pouvoir. Aux commandes, un parti, le PNP, le Parti national panafricain, un homme, Tipi Achadam. Il fait désormais cavalier seul après la dislocation de la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition. Bilan des manifestations, un mort et plusieurs blessés. Le Togo va-t-il renouer avec la spirale de la violence? Où en sont les réformes politiques et institutionnelles réclamées par l'opposition? Viendraient-elles plutôt du Parlement issu des législatives du 20 décembre 2018 et boycottées par une bonne partie de l'opposition? Trois Togolais avec moi pour en parler. Christian Trimua, vous êtes ancien ministre, vous avez été notamment ministre des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions. Vous êtes membre de l'UNIR, le parti présidentiel. Vous êtes donc de la mouvance présidentielle. Merci. Je suis encore ministre. Merci. Vous êtes encore ministre, bien entendu, en charge des relations avec les institutions. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pierre Poda, vous êtes, vous, le coordinateur général de Kodi Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Bienvenue, monsieur Poda, et merci d'avoir accepté notre Merci, mais je suis économiste et banquier. Vous êtes également économiste, c'est très bien. Kal Gaba, vous êtes, vous, le coordinateur du collectif Togo Debout. Vous organisez avec récurrence des rassemblements sur la place de Trocadéro à Paris pour dénoncer ce que vous appelez les dérives du pouvoir togolais. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Rien ne va plus au sein de la C14. Un seul parti tient aujourd'hui véritablement le haut du pavé en tentant damer le pignon au pouvoir togolais. C'est le PNP de Tipi Achadam. Il veut multiplier les manifestations, mettre la pression sur le pouvoir, mais le gouvernement se veut désormais ferme. Plus aucune violence, plus aucun débordement connu de par le passé ne sera toléré. C'est un reportage signé MFA Kofi Diatougbe, notre correspondante au Togo. Après les législatives du 20 décembre 2018, les contestations de rue menées par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition pour une alternance politique au Togo semblent avoir du plomb dans l'aile. La plupart des marches de l'opposition sont interdites par le gouvernement. Celles qui sont autorisées finissent quelquefois par des pertes en vie humaine. La dernière en date est la marche du 13 avril 2019 organisée par le Parti national panafricain et autorisée dans 3 villes. Bilan, un mort et plusieurs arrestations, dont celle du Conseil national de Tipi Achadam ou Rodjikba. Nous demandons les réformes avant toute élection. Et ce que nous réclamons répond à la demande du peuple togolais qui est sorti le 19 août pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Si la coalition semble baisser la garde à travers les manifestations de rue, le Parti national panafricain, lui, entend maintenir la pression par la rue, mais c'est sans compter avec le gouvernement togolais. Vous savez, on peut citer justement le ministre Bawara qui, dans l'une de ses interventions, disait que il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo. Disons-le clairement, il y avait une soif de réforme, le PNP a sauté dessus et le PNP a réussi. Il nous semble qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes les mesures. Plainte des riverains et manque d'effectifs pour l'encadrement des manifestants, ce sont les raisons évoquées par le ministre de l'administration territoriale pour recadrer la marche. Et pour le PNP, pas question de respecter la décision du gouvernement. Panel Watch, la plateforme d'experts indépendants de la société civile, suit de près la situation. Depuis les manifestations de 2013 avec le décès de Douti Sinaleng, on a l'impression que non seulement les dispositions ne sont pas prises pour éviter ces cas de décès, mais lorsque ça arrive, on ne voit aucune action de la part de l'autorité pour que lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles ces cas sont arrivés ou bien on est arrivé à ces cas de décès et que conformément à la loi, les auteurs, sinon les présumés auteurs, soient identifiés, présentés à la justice, jugés et punis selon la loi. Pour le gouvernement togolais, la crise politique relève désormais du passé. En attendant ces réformes, les élections locales sont fixées au 30 juin. La révision des listes électorales, elle, débute le 16 mai 2019.
Kalgaba, très Oui. rapidement. Nous avons encore en mémoire les marches, les grandes manifestations du 19 août 2017 qui ont secoué pas seulement Lomé, la capitale, mais d'autres grandes villes, Agné, Bafilo, Kara, Sokodé, etc. Avec le bilan qu'on connaît. Mon collègue dans l'élément qui est passé, mon collègue Dieudonné Kourola-Kinan, reprend J.B. Bawara, le ministre togolais de la fonction publique, lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo. Quelle interprétation faites-vous de cette association? Monsieur Bawara, on le connaît. C'est l'essence même du régime. C'est un tribaliste qui développe effectivement une doctrine qui est de pousser les autres Togolais hors du Togo pour pouvoir être les seuls maîtres à demeure. En ce qui concerne les manifestations, allez-y très rapidement. En ce qui concerne les manifestations, ça n'a pas commencé le 19 août. Ça a commencé depuis le temps de l'Ablodé. Et même avec Gilchrist Olympio. Alors, Ablodé pour les Togolais qui nous suivent, l'indépendance. Hein. Avec l'indépendance, hein. Les Togolais sont toujours debout quand il s'agit de défendre leur liberté, quand il s'agit de défendre la justice. Donc ça n'a pas commencé le 19 août. Le 19 août a été simplement une nouvelle dynamique qui est venue s'ajouter à une dynamique qui existait depuis plus de 50 ans. C'est la dynamique de l'Ablodé, c'est la dynamique du combat pour combattre cette dictature-là. Donc comprenez que ne faites pas d'amalgame en pensant que le PNP tient le haut du pavé. Non, c'est tout le Togo qui bouillonne. Tout le Togo, c'est tout mais c'est vrai, reconnaissons-le, la répression est féroce. On a payé très cher pendant ces 18 mois. C'est la répression qui a fait disloquer la C14. C'est l'armée. Parlons plus concrètement, puisque j'ai proposé qu'on consacre cette première partie aux manifestations du 13 avril dernier avec le bilan qu'il faut déplorer. Il y a eu un moment, mais quand même cette manifestation a été l'initiative, le fruit de l'initiative du PNP, de Tipi Atadam. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres partis? Mais ce que je vous dis, nous sommes tous avec le PNP, l'ANC, la CDPA, c'est la même dynamique. Mais je vous dis, c'est une nouvelle dynamique complémentaire, supplémentaire, qui vient de la partie septentrionale, qui a soulevé tout le peuple togolais. Mais la C14, est composée effectivement de différents partis politiques. Ce qui compte pour nous, et le repère que je veux donner aux Togolais, moi, Togo Debout, allez-y très rapidement. Moi, Togo Debout, le repère que je vais donner aux Togolais, il y a des partis qui sont les partis phares dans la C14 ou qui étaient dans la C14. Il y a des partis qui étaient dans la C14. Qui étaient dans la effectivement, l'éclatement. C'est pas à moi, je ne parle pas d'éclatement, je parle de clarification. Ah d'accord, de clarification. On reviendra dessus en détail effectivement sur... Non mais ce que je voulais pour finir ma phrase, très rapidement. Il y a des partis qui sont des repères pour les Togolais, c'est l'ANC, le PNP et la CDPA, que les Togolais ne se trompent pas. Et le moment viendra où ces trois partis-là, qui sont les dynamiques de l'opposition, prendront leurs responsabilités en disant clairement aux Togolais qu'ils ont compris ce qu'on veut, et ce qu'on veut, c'est que cesse cette dictature-là. Votre propos est clair. Monsieur le ministre, on a vu dans l'élément qui est passé, qui revient notamment sur les manifestations du 13 avril, à la fois pour évoquer, pour déplorer déjà le bilan, il y a eu un mort. Ce n'est pas acceptable que des Togolais meurent encore en marge des manifestations, mais aussi des arrestations, y compris le Conseil national du président du PNP, M. Ourou Dikba, ce qui fait dire à certains Togolais que désormais la machine répressive est à nouveau en branle. Je vous remercie de nous donner l'opportunité d'évoquer ces points et de clarifier, peut-être de clarifier aussi, avoir plus d'éléments pour la gouvernance de la gouverne de M. Gaba, qui a une lecture très caricaturale de la vie togolaise et un peu romancée à sa manière. Peut-être que son combat personnel a besoin de s'auto-nourrir de propos de ce type pour se donner l'énergie nécessaire. Mais le Togo n'est pas du tout dans la description qu'il vient de faire. Le problème que nous avons est un problème simple. Monsieur Trimois, le problème sur un plateau, un jour, Monsieur Gaba, sur un plateau, un jour, vous avez Monsieur Gaba, vous n'avez plus la parole. Vous avez dit, vous n'avez plus si la parole, vous voulez le pouvoir,
prenez les armes. Est-ce que je mens? Monsieur Gaba. Vous mentez Monsieur parce que Gaba, vous avez Monsieur Gaba, vous avez fini votre propos. On laisse monsieur. Vous voulez prendre le pouvoir, prenez les armes. Laissons monsieur. Ce qui est important. C'était sur mon plateau. On peut revenir sur des éléments de clarification. Vous voyez, donc, allez-y, bon, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit un peu le contexte dans lequel on évolue. Oui. Le Togo a mis en place un certain nombre d'actions pour consolider la démocratie. Je ne vais pas les reprendre toutes depuis le début. Aujourd'hui, par exemple, les partis politiques sont financés chez nous. Il y a un financement public, il y a un financement des candidats aux élections. Il y a un cadre normatif qui est assez souple. La constitution des partis politiques au Togo est très libérale. Pour revenir à l'activité que vous évoquez, notamment les violences. Vous noterez qu'au Togo, un certain nombre de partis politiques, je prends l'ANC par exemple, ou la CDPA ou d'autres partis politiques, ont organisé des manifestations. Nous avons eu, c'est vrai, quelques débordements, mais nous avons rarement eu les morts et les bilans de blessés que nous avons systématiquement lorsque le PNP organise ces manifestations. Vous pouvez comparer, les statistiques sont disponibles. Donc, sur cette question se pose de savoir, ce parti, quelle est la stratégie avec laquelle émène ces manifestations? Est-ce que les manifestations sont destinées à porter un message politique? Ou est-ce que les manifestations sont destinées à créer une situation de violence, une situation de désordre? Et sur cette question, vous avez deux points. Premier point concernant les itinéraires qui sont fixés. Oui. Vous avez les mêmes itinéraires qui sont empruntés systématiquement, qui sont les centres économiques où vous avez un certain nombre de boutiques qui sont installées, d'entreprises qui sont installées, qui au fur et à mesure, en supportant systématiquement ces marches, ont perdu leur clientèle. Aujourd'hui, les banques considèrent que ces voies sont même des risques en matière d'emprunt à ces entrepreneurs. Mais je rappelle quand même que le droit d'entreprise est garanti par la Constitution togolaise, la même qui garantit le droit à manifestation. En même temps, la tranquillité dont on parle et l'ordre public sont également garantis par la même Constitution. La question, c'est comment nous concilions le droit à manifestation, qui est un droit constitutionnel, le droit économique de tous les entrepreneurs et le droit à la tranquillité des autres citoyens. Mais avant que vous et à partir de ce moment, lorsque une manifestation est déroulée pendant un certain temps sur un même trajet, le gouvernement suggère aux organisateurs de changer de voie pour ne pas faire subir aux mêmes les mêmes conséquences. La réponse qui a été souvent donnée, c'est de dire que c'est leur part de contribution au combat qui est mené. Est-ce que nous pouvons imposer à des citoyens qui ont investi dans une entreprise mais l'État ne peut pas non plus toujours déterminer l'itinéraire à suivre. L'État ne détermine pas les itinéraires. Je vous explique la procédure. Lorsque vous déposez une demande et que l'autorité, notamment le ministère de l'administration territoriale, a des raisons de penser que cet itinéraire peut engendrer un désordre à l'ordre public, il vous invite à un dialogue. C'est la démarche qui existe, vous demandez à tous les partis politiques, c'est la démarche que nous avons depuis plusieurs années, elle n'est pas nouvelle. Et ensemble, on détermine les itinéraires. Le problème que nous avons souvent avec certains partis politiques, c'est qu'ils refusent de venir à ce dialogue. Par exemple, aux manifestations. Au préalable aux manifestations. Pour prendre les manifestations. Second point, je vais peut-être terminer sur mon développement. Second point qui explique, c'est la taille des manifestations. J'ai parlé de l'usage du même itinéraire et les règles qui permettent de modifier les itinéraires en tenant compte du danger qui est menacé. Deuxième temps, lorsque, pour le 13, si nous prenons la manifestation. Mais quand vous dites taille des manifestations, celui qui fait une demande pour manifester ne peut pas prévoir l'effectif, le nombre de personnes. Je ne parle pas du nombre de personnes mobilisées, je parle du nombre de sites sur lesquels se déploie la manifestation. D'accord. Rappelons quand même, monsieur le ministre, que le 13 avril dernier, Tikpi Adjadam, en tout cas le PNP, a fait la demande pour manifester dans 10 villes. Vous n'avez autorisé la manifestation que dans 3 villes. Sur 3 villes. Pourquoi déjà avoir refusé? Le droit à manifestation est préservé puisque la manifestation n'est pas interdite. Mais nous tenons compte des éléments. On est d'accord. Nous tenons compte des éléments de danger que nous avons selon les villes, les risques d'atteinte à l'ordre public qui font que l'autorité, dans le dialogue, s'ils étaient venus à ce dialogue, on déterminerait ensemble les villes sur lesquels ils préfèrent avoir. Nous disons, nous avons la capacité d'encadrer, compte tenu des dangers que nous avons. Vous avez noté, par exemple, dans l'adresse du chef de l'État, peut-être que nous y reviendrons, il évoque le fait qu'à Lomé et dans un certain nombre de villes de notre pays, les forces de sécurité ont démantelé des cellules terroristes. Est-ce que dans un contexte de manifestation qui mobilise du monde, et dans certaines villes, est-ce que l'autorité peut, en ayant des informations, autoriser de ces groupements? Monsieur le ministre, très rapidement, et donc, sur cette base, les 3 villes ont été autorisées. Avant que je ne passe à M. Poda, vous aviez déclaré dans une de mes émissions où je vous recevais que, à la question, bien entendu, si vous étiez surpris par les manifestations du 19 août, précisément 2017, vous aviez répondu oui, par la violence qui ont été déchaînées et par leur ampleur.
Et vous venez encore de citer à nouveau la particularité du PNP, dont les manifestations débordent toujours, du moins finissent toujours par la violence. Ça veut dire quoi désormais? Qu'il y a une volonté d'étouffer désormais ce parti, en tout cas la liberté de ce parti à manifester. C'est ce que disent les militants du PNP. Oui, c'est comme ça qu'ils le vivent. Non. Il n'y a pas de volonté d'étouffer qui que ce soit, puisque j'ai bien décrit que le gouvernement togolais donne même les moyens de leur politique aux partis politiques au Togo. Mais il faut que les partis rentrent également dans le cadre légal. Nous avons une loi sur les manifestations pacifiques sans instrument de violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'encadrement que nous avons ne peut pas, et c'est comme en France, quand vous prenez pour les gilets jaunes, etc., la France a fait la réponse au commissaire aux droits de l'homme, récemment, Mme Bachelet, lorsqu'elle a demandé les raisons d'utilisation du LBD, la réponse a été, à partir du moment où des personnes sont inscrites dans une logique de violence, elles ne sont plus des manifestants, elles sont des participants à un groupement illégal et violent. Et la même réponse vaut pour le Togo. Ce que dit la France, pour ce qui concerne le territoire français, vaut également pour le Togo. Un parti politique qui organise des manifestations systématiquement violentes fait nécessairement l'objet d'une surveillance particulière par rapport au cadre dans lequel il organise ces manifestations. Et nous disons que nous ne pouvons pas, dans ce cadre-là, accepter de démultiplier sur 10 villes, avec les effectifs disponibles, avec les tâches, avec les préoccupations, les défis sécuritaires qui existent. Le Togo ne demande pas de force de l'ordre, d'éléments de force de l'ordre, pas sur la sécurité des Togolais. Ce n'est pas la première fois qu'un parti politique organise dans plusieurs villes. J'évoque bien le contexte sécuritaire dans lequel nous nous trouvons, dans la logique de ce parti-là, qui précisément, systématiquement, engendre des violences et des morts, qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité de ses concitoyens, mais également l'activité économique des uns et des autres. Vous racontez des histoires. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Pierre Poda, oui, un pouvoir qui dit garantir le droit pour les Togolais à la tranquillité et à l'ordre, tout en garantissant également le droit à manifester. Le résultat, on l'a vu le 13 avril, il y a eu des débordements par rapport à la marche, en tout cas à l'occasion de la marche organisée par le PNP. Vous vous situez comment par rapport à ces deux réponses qu'apportent pouvoir et manifestants et PNP? Écoutez, pour moi c'est très simple. Je crois qu'il y a une trop grande polarisation sur les partis politiques. C'est la population togolaise, dans sa grande majorité, qui s'est clairement exprimée. Exprimée pour un changement au Togo. Un changement dans la manière dont elle est gouvernée, cette population, un changement dans la manière dont les ressources nationales sont réparties, la réclamation d'un état de droit, des élections transparentes, et les Togolais veulent pouvoir manger à leur faim, se soigner dans des hôpitaux décents et également éduquer les enfants. Ça, c'est le soulèvement populaire. Alors, le PNP, la C14 ne sont que des relais de cette population. Donc, quand on parle... Le rôle des relais, c'est très important. C'est les premiers responsables des manifestants. Mais c'est la population qui s'est soulevée et la réponse de l'État à cette population n'était pas du tout appropriée. Parce que les revendications de ces populations sont très claires. Et en tant qu'État, on doit être à l'écoute de ces populations-là. Quelle n'était pas approprié? Quel élément concret identifié? Vous avez parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Moi, j'étais là en novembre, quand les gilets jaunes sont passés pour la première fois, j'étais là. Et après, j'ai visité les Champs-Élysées. Mais on peut parler du Togo sans forcément parler... C'est vous qui l'avez soulevé. Ah non, non, c'est monsieur le ministre. Mais alors, vous voyez, au Togo, moi, j'étais là le 23 septembre, je crois, j'ai fait une marche avec les Togolais. Et le 5 octobre également. Je vous assure, on n'a même pas... 5 octobre, de quelle année? 90? Non, 2017. 2017, d'accord. 2017. La violence dont on parle, ça ne s'exerce que des militaires sur la population. La population était menue. Alors, dire qu'on organise des marches au Togo et que c'est violent, moi je dis non et non parce que j'y étais présent et j'ai vu. Donc ça, je l'enlève. Maintenant, vous rétrécissez les libertés civiques. Les libertés civiles, on veut décapiter les partis, mais autant nous dire que nous voulons aller au parti unique. On veut revenir au parti unique ou bien quoi? Parce que s'il n'y a pas de parti, il faut que dans un État, il y ait l'expression de la population. Le principe est accepté. Le ministre principe est accepté. Alors là, le rôle de l'État, c'est d'encadrer tranquillement ces manifestations pour qu'elles ne se dégénèrent pas. Mais je crois que quand les militaires, donc de force de troisième degré, viennent donc pour mater la population, je trouve que c'est disproportionné. Avançons très rapidement. Karl Gaba, avant qu'on ne marque une petite pause, il ne faut pas qu'il y ait de tabou entre nous. Monsieur Poda dit
PNP comme la C14, c'est des relais, mais les relais ont leur rôle, ont leur importance, c'est très important. On voit aujourd'hui que la C14 n'existe pratiquement plus. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que aujourd'hui le champ politique, en tout cas en ce qui concerne l'opposition, soit laissé pour au PNP. Ça, c'est une Togolais. Oui. J'ai entendu le discours de M. Trimois. Oui. Et ils veulent nous faire croire qu'il y a une opposition de la plage qui est gentille et une opposition qui arrive de Sokodé, alors que dans la réalité, et de la partie septentrionale qui est le PNP, qui sont des djihadistes, si j'ai bien compris. Non, il n'a pas dit ça. Si j'ai noté. Non, il n'a pas dit. Le président a dit dans son adresse... Il a parlé de terroristes. Oui. Faites attention, comme par hasard, depuis 3 semaines au Togo, on apprend qu'il y a des djihadistes qui arrivent du Burkina Faso, ils seront au Togo, ils sont au Bénin, et tout, etc., et qui sont au Ghana. Oui. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Il ne faut pas faire croire aux Togolais que le PNP est un parti terroriste, c'est faux. Ils veulent nous diviser. Ils n'arriveront pas à nous diviser. Le lien entre le PNP et les autres partis politiques et les autres mouvements de libération du Togo sont main dans la main, même si notre combat et notre stratégie de combat sont différentes. Il ne faut pas qu'ils nous divisent, ne tombez pas dans ce piège de ce qu'on vient d'entendre, d'essayer d'instrumentaliser le PNP comme un parti violent. Je propose qu'on marque une courte pause, on reviendra dans quelques minutes. Le ministre aura l'occasion de vous répondre à tout de suite.